Bienvenue dans ce nouvel exercice d'écriture intuitive et écriture introspective. Tu peux l'appeler un peu comme tu veux. Aujourd'hui, on va explorer le thème justement de la frustration. Comment explorer ma frustration. C'est un thème que vous m'avez soumis et que du coup j'avais envie de faire ce mois-ci. Alors, dans cet exercice d'écriture, le sentiment de la frustration, il peut surgir un peu quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité, ou quand on se sent un peu peut-être bloqué, ou en attente, ou incompris, incomprise. Il peut y avoir beaucoup de ressentiments par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est de prendre un moment pour ici s'installer déjà confortablement, de prendre un temps pour soi, de prendre un stylo, une feuille, un carnet, et puis de se laisser guider par cet audio pour voir ce qui se passe au niveau de l'écriture. De se laisser complètement aller et de rester un peu ouverte à ce que la frustration peut-être a à nous dire ou pas, peu importe, mais en tout cas de lui donner un peu d'espace. Alors du coup, avant de commencer, on peut déjà prendre quelques instants pour respirer, pour juste être là, présente à ce moment-là. Et donc on peut respirer profondément, par le nez, par la bouche, peu importe. Mais peut-être ici simplement respirer et être là. Fais-le à ton rythme. Et si tu as envie de soupirer, parce qu'il y a des tensions, etc., fais-le, fais du bruit. Regarde ce qui est juste et ce que tu as envie de faire là maintenant. Encore quelques secondes. Ok. Pour notre premier exercice d'écriture, et pour un timing de 3 minutes, tu vas entendre le timing sonner après ces 3 minutes, tu sauras que les 3 minutes se sont écoulées. Je vais le faire avec toi. On va d'abord nommer et décrire ce que c'est la frustration, en tout cas pour nous. L'objectif ici, c'est vraiment d'exprimer librement, avec toute l'honnêteté possible, c'est quoi la frustration, qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Peut-être pour ça, penser à un moment récent où peut-être on s'est senti frustré, ou peut-être c'est maintenant, en ce moment, on se sent frustré. Et qu'est-ce que ça nous provoque finalement, ce sentiment? Quelles sont peut-être les circonstances, les actions, les personnes, je sais pas, qui ont contribué peut-être à cette frustration? Et prendre quelques instants pour écrire tout ce qui nous vient à l'esprit par rapport à ça. Ne pas se censurer, écrire simplement, même si c'est illisible, on s'en fiche. L'idée c'est qu'est-ce qu'on ressent là, dans cet instant, quand on essaye de décrire ce qu'est la frustration pour nous. C'est parti pour 3 minutes.
3 minutes se sont écoulées. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était facile? Difficile? Si t'as rien à dire, même au bout de 30 secondes, c'est pas grave. Tu peux rester aussi dans ce silence et dans cette réflexion. On va continuer notre exercice avec 3 minutes de plus. Cette fois-ci, en fait, on va explorer finalement l'intensité de la frustration, de notre frustration. En fait, dans cette étape, l'idée, c'est de se connecter à l'intensité du ressenti. Peut-être pour comprendre un peu, je sais pas, la cause de cette frustration. On n'est pas obligé de la comprendre ou de la chercher d'ailleurs, mais l'idée, c'est de plonger peut-être un peu dans ce sentiment de frustration et de se demander quelle est l'intensité en fait de ce sentiment ou de cette sensation. Est-ce que c'est une toute petite irritation? Est-ce que c'est une frustration qui est extrêmement forte, qui nous ronge? Est-ce qu'il y a une histoire très grande derrière ce sentiment? Ou est-ce que c'est un besoin qui n'a pas été ou qui n'est pas satisfait? Est-ce que c'est une attente reçue ou une attente déçue? Et c'est peut-être d'identifier ce qui dans cette frustration peut... ce qui semble ressortir de notre écriture et peut-être voir s'il y a des liens avec un ou des événements qu'on a vécus et simplement écrire en fait ce qui se passe. Donc voilà, explorer un peu l'intensité de cette frustration et on va ouvrir 3 minutes de plus. C'est parti. Trois minutes est passée. Comment ça s'est passé pour vous? Pour toi? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été cet exercice d'explorer l'intensité de la frustration? Des fois, c'est des propositions et des élans et ça peut amener dans autre chose au niveau de l'écriture. Ça peut même partir un peu dans tous les sens. C'est pas grave. L'idée, c'est pas de faire un exercice exactement, parfaitement comme un devoir à l'école. Hein. L'idée, c'est vraiment de se donner un peu un point de départ. Alors, on va continuer pour l'avant-dernier exercice, l'avant-dernière proposition, toujours pour 3 minutes. Ici, ça va être l'idée, ce sera d'identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits derrière tout ça. La frustration, ça peut souvent être le reflet d'un besoin qui n'est pas satisfait, en tout cas. Un besoin peut-être qu'on a ressenti dans une situation et qu'on n'a pas pu, ou pas su, ou pas entendu et qu'on n'a pas su répondre en tout cas.
Ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin de respect, d'espace, de temps, de calme, de contrôle, d'amour, d'écoute, plein de choses. Et l'idée, c'est d'essayer de nommer un peu ce besoin qui s'est caché derrière. Ça peut être difficile à exprimer et pas forcément évident, c'est pas grave. Si on le trouve pas, c'est pas grave. Mais on va lui donner un peu d'espace pareil et voir s'il y a un besoin qui apparaît en fait, de manière générale ou pour une situation précise qui a été très frustrante et voir ce que ça peut signifier pour soi en fait, tout simplement. Voilà, tenter d'identifier le besoin derrière qui n'est pas satisfait. C'est parti pour 3 minutes. Trois minutes s'est écoulée. On va passer au dernier exercice, en lien avec la frustration toujours. L'idée de ce dernier exercice, c'est un peu réaliser. Réaliser et puis peut-être poser une action, en tout cas une première marche, dans l'idée que peut-être la frustration nous a invités à poser des limites ou à procéder à un changement ou à exprimer quelque chose de façon plus claire. En lien avec le besoin qu'on a pu peut-être mettre en évidence juste avant. Donc l'idée, c'est d'écrire peut-être une mini-action, ou en tout cas une mini-réalité un peu plus concrète qui va nous permettre, même toute petite, de répondre en fait à cette frustration. Par exemple, si mon besoin derrière, c'est de me faire respecter, et que du coup... l'action derrière, c'était de m'inviter peut-être à poser mes limites. Peut-être la petite action que je peux concrètement mettre en place, c'est connaître mes limites et peut-être les exprimer autrement la prochaine fois ou ce genre de choses. Regardez ce qui ressort pour 3 minutes d'écriture et pour notre dernier exercice en lien avec la frustration. C'est parti.
temps s'est écoulé. J'espère que ça a été pour toi. J'espère que ce moment t'a aidé. N'hésite pas à revenir dessus ou à prendre le temps de continuer si tu as envie. De prendre un temps même pour respirer, revenir juste à ton instant présent. On a exploré la frustration de manière ouverte, honnête, intuitive, en laissant un peu les mots se déposer sur le papier. C'est un sentiment complètement valide, hein, c'est une émotion valide, la frustration. Et elle peut cacher derrière elle finalement un moteur aussi d'action et de changement, et c'est complètement ok. Voilà, j'espère que tu te sens bien, que tu te sens mieux, et que cet exercice t'a apporté du positif. Je te dis à très bientôt et prends grand soin de toi.